Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition du magazine Mot d'Art Plus. J'ai le réel plaisir d'être à la présentation de cette première édition avec une grande personne comme je vous avais promis. Mesdames et Messieurs, nous sommes à la première édition de ce magazine Mot d'Art Plus Magazine. L'autre fois, on a eu le temps de vous expliquer c'est quoi Mot d'Art Plus Magazine. Mot d'Art Plus Magazine, c'est un nouveau concept dont la chaîne MSTV met à votre disposition pour valoriser nos artistes. On veut valoriser nos artistes, on a tant d'artistes dans ces pays, on a des artistes, on a des gens qu'on appelle les héros dans l'ombre. Et nous, dans ces concepts, on veut leur faire voir qu'ils sont grands pour ces pays. Et aujourd'hui, pour cette première édition du magazine, nous avons un grand. Moi, je lui appelle un grand parce que je lui connais. Je vais lui laisser se présenter lui-même. Il s'appelle M. Farid Ali. Bonjour, M. Farid Ali. Bonjour à vous. Ok, Monsieur Farid Ali, qui vous êtes réellement? Qui je suis est une grande question, est une question un peu vaste. Okay. Mais simplement ceci, j'ai 3 enfants, mariés, à ma femme Rachel, que j'aime beaucoup. Salut maman Rachel. Voilà, que j'aime beaucoup. Je suis un passionné de la photographie et un amoureux de l'art. Voilà comment je peux plus ou moins me définir. J'aime l'image. J'aime les images. Comme vous le savez, aujourd'hui, la communication qui est devenue internationale, c'est l'image. Et donc, j'ai grandi avec cette passion de l'image. J'essaye de faire évoluer ce côté d'image en moi, dans ce que je fais, dans mon quotidien, et espère un jour vivre de ça totalement. Ok, vous avez écouté. C'est un amoureux de l'art. Je vous ai dit, il y a des artistes dans ces pays. Et moi, je crois à ces artistes. MSTV croit à ces artistes et c'est pour cela que ces concepts existent. Monsieur Farid Ali, ça fait combien de temps que vous pratiquez la photographie? Il faut d'abord savoir comment ça a commencé. Voilà. J'ai fait de la photo aujourd'hui parce que je ne savais pas dessiner. Du fait que j'aimais beaucoup dessiner et que j'étais incapable de réellement dessiner, j'ai trouvé le shortcut le plus facile, c'était de faire des images. Parce que quand on veut faire des jolis portraits avec un joli crayon, il faut être doué, il faut avoir ce don. Mais quand on n'a pas ce don, alors on triche. Alors j'ai essayé de tricher avec un appareil photo. J'ai tout simplement remplacé le crayon par l'appareil photo puisque la passion et le désir étaient déjà en moi. Okay. Et vous pouvez répondre, ça fait déjà combien de temps? Combien de temps je peux dire une vingtaine d'années. Wow. Une vingtaine d'années. 20 ans dans la photographie, frères et sœurs, c'est pas facile. Monsieur Farid a fait 20 ans dans la photographie et moi j'ai l'honneur de lui avoir sur ces plateaux comme étant mon tout premier invité. C'est un photographe, voilà son identité. Il est sur ces plateaux comme étant un photographe. S'il y a des photographes qui nous suivent, ils savent bien qui est sur ces plateaux. Monsieur Farid Ali, comment différenciez-vous la photographie contemporaine avec la photographie d'aujourd'hui? La façon de penser et de présenter. La passion est la même de tous les deux côtés. C'est juste la passion de présenter. Et aujourd'hui, bien sûr, on utilise ce qu'on n'avait pas hier. Mais il n'y a énormément pas de différence. Ça fait vraiment du temps qu'on vous suit. Moi, personnellement. Merci beaucoup. On voit des œuvres. Vous nous amenez à... De fois, on cherche à arriver là où vous êtes, mais on se limite quelque part à travers vos œuvres. Ça m'amène à ma question. J'allais vous demander d'où viennent vos inspirations. Bon. D'où viennent mes inspirations? Beaucoup de gens cherchent des inspirations dans beaucoup de choses. Okay. Moi, mes inspirations généralement viennent de ceux qui sont autour de moi, des gens avec qui je fréquente. Et beaucoup, et alors énormément de mes enfants. Sans oublier que beaucoup, ce sont les films. Excusez-moi de vous couper. Vous avez même fait de l'un de vos fils un mannequin. C'est comme s'il est partout sur Instagram. Il s'appelle comment encore? Naël. Naël. Salut Naël. C'est pas que j'ai fait de lui comme un mannequin, mais je n'avais pas de figurant. Et le seul figurant qui ne me faisait pas payer, c'était lui. Oh. Donc j'ai utilisé le figurant. Vraiment. Vous utilisez quel boîtier?
J'utilise particulièrement le Nikon. Ok. Oui. Nikon combien? J'utilise un vieux modèle D7000, sorry. D7000 que j'adore beaucoup et qui fonctionne très très bien jusqu'à aujourd'hui. Vous avez plusieurs sujets dans vos réalisations. Des fois, on voit deux personnes, des fois, on voit des objets, des fois, on voit des chambres. Si on peut demander, c'est quoi votre modèle préféré? Le portrait. Le portrait. J'adore faire le portrait. Ok. Dans le portrait, je me retrouve et j'essaye d'exprimer ce côté. Vous savez, tout le monde a un côté que tout le monde aime. Tout le monde n'aime pas quelque chose sur soi, mais tout le monde veut toujours avoir et ressortir quelque chose de soi. Voilà. Tout le monde a un côté magnifique. Et pour moi, c'est chaque fois un challenge de sortir le côté caché de chacun et de faire beau. Vous pouvez être horrible, mais le charme que vous dégagez parce que vous aimez ce que vous êtes à un certain moment ou que vous voulez présenter quelque chose, si on arrive à catcher ça, c'est ça qui fait la beauté d'un portrait. Ok. Chers téléspectateurs, chers internautes, on vous a laissé une publication. Vous avez signalé que nous allons recevoir Farid Ali dans cette première édition de Modart Plus Magazine. Un concept qui est là pour le photographe, pour le mannequin, pour le comédien, pour le peintre. On est là pour vous, vous les artistes. Venez vous faire exprimer, venez faire exprimer vos arts. Venez donner des réponses. À nous, les gens, peut-être, on se pose des questions à la maison. Et je crois bien à travers ce concept, nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent sur MSTV, plus 243, auront des réponses. On avait lancé, M. Farid, on a lancé dans nos comptes que non, on va vous recevoir. On a demandé aux téléspectateurs, aux internautes de nous faire 3 choix de vos œuvres. Et vous allez nous expliquer ces œuvres-là. C'était quoi l'idée? Quel message voulez-vous donner? Il y avait des autres qui ont compris et peut-être ils ont compris ça autrement. Et là, on veut profiter pour voir l'expérience de l'artiste. Parce qu'on a l'honneur de vous avoir sur ces plateaux. On doit en profiter. Un énorme plaisir. Nous allons vous montrer les œuvres. On commence par ça. Voilà. On commence par ça. Ok. C'est à vous cette œuvre. Exact. Ok. Ok. Pour commencer, il faudrait préciser que le monsieur qui est là, c'est un jeune louchois qui est en train de... un jeune louchois chanteur, Ok. qui en ce moment est en train de se battre pour justement aussi valoriser la culture congolaise dans la chanson, que je salue d'ailleurs, Zed. Et l'idée sur ça, c'était par rapport à une chanson qu'il avait sortie et qu'il voulait sortir où il est là et qu'il a les mains attachées à lui qui le refroidit, des mains froides. Ok. On a toujours des problèmes, on a toujours des gens qui nous entourent, on a toujours des personnes qui nous aiment et il y a aussi des personnes qui ne nous aiment pas mais qui sont toujours aussi là. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on a rajouté un peu les mains froides. De couleurs, on a vu de couleurs. Exact. De fois, là à côté, on ne comprend pas. Il y a quoi ici? Au fait, si vous regardez bien, à chaque fois que les mains touchent, là où ils touchent, il y a une partie de soi qui gèle. Ok. Et donc, à chaque fois que vous êtes touché par quelque chose qui est mauvais, une part de vous devient mauvaise. Voilà. Une part de vous devient mauvaise et la plupart du temps, il faut se battre contre ça pour ressortir. Et changer. comme deuxième œuvre choisie par les gens qui vous suivent, c'est ça. C'est à vous l'œuvre. Oui, c'est à moi. Ici, c'est 2 choses. Je voulais... D'abord, il faut commencer. Pour cette image, je voulais valoriser la jeune fille. Ok. La jeune fille congolaise, elle est très belle. Ok? Elle est noire en général. Et la femme noire, elle est belle. C'est pas pour rien que ma femme est noire. Je dis pas que les blanches ne sont pas belles. Hein. Oh. Au contraire. Attention, les blanches risquent de... Non, c'est pourquoi j'ai dit... Voilà. Et encore moins non, les blanches, vous êtes tellement jolies, Oui. on vous aime bien. Et encore moins les métisses. Ok. Mais dans l'histoire, c'est que la femme noire, elle est belle. Et la plupart du temps, elle évite de le savoir. Ou elle le sait, mais elle l'ignore peut-être. Vous verrez que sur cette image, elle a une partie d'elle qui est en or, pour signifier le côté doré, le côté de valeur de ce qu'elle est.
mais seulement qu'elle cache son visage dans le sens où elle a honte. À un certain moment, on a sa peau noire qui vaut de l'or, si je peux dire ça, et on se cache le visage sans savoir qu'on vaut de l'or. C'est dans ce sens que j'ai mis là. Ok, et pour en finir dans ces rubriques, ça c'est en rubrique, le nom c'est le choix des internautes. Le choix vient de l'extérieur, c'est pas nous. On nous envoie les photos et là vous faites que expliquer l'œuvre. Yeah. Sur la troisième photo, on voit une fille enchaînée. Ok, ici c'est une mannequin que je salue aussi de passage, Laetitia, qui est une très grande et qui va devenir très grande parce qu'elle bosse beaucoup et elle promouvoit au maximum la culture congolaise justement dans son mannequinat. Et ici, elle est enchaînée. Pourquoi? J'ai voulu représenter toujours l'Afrique. Pour moi, la femme, c'est la base. La jeune fille, encore plus. On peut aussi se dire que vous inspirez aussi un peu trop ce côté genre féminin. On aime les gens féminins. Ok. Enfin, personnellement, j'adore les gens féminins. Ok. Et c'est très fascinant dans la photographie. Je trouve ça très fascinant. Ici, dans cette illustration, c'était contre l'esclavagisme qu'il y avait en Libye. C'est sur base de cette image que j'ai faite pour revendiquer ce côté des jeunes enchaînés dans l'esclavage moderne en réalité. Okay. C'était ça l'idée générale de cette Vous voyez, l'artiste n'est pas seulement congolais, mais c'est tout à fait un Africain. Il sort même du Congo. Voilà, il y a eu des choses qui se sont passées en Libye et il s'est exprimé à travers son œuvre, il s'est exprimé à travers son boulot, il s'est exprimé à travers une photo, à travers l'image, il a passé un message. Et je crois que ces messages, ça peut arriver quelque part et puis ça a vraiment touché les gens. Comme deuxième rubrique, Monsieur Farid, on a un truc ici. Vous allez juste nous répondre par vrai ou faux. C'est juste trois petites questions. Vous n'avez pas le droit de trop parler. On ne peut pas s'abstenir. Soit c'est vrai, soit c'est faux. On ne peut pas s'abstenir. Non. Parfait, allons-y. Et comme vous allez nous donner un vrai à la maison, les gens vont comprendre. Comme vous allez nous donner un faux, ils vont comprendre. La première question est que vrai ou faux que Farid Ali n'engage pas trop les jeunes. N'engage pas trop le Trop les jeunes. Pour donner un peu de sens à la question, pour vous faire comprendre, c'est-à-dire vous avez votre entreprise audiovisuelle. Vous pouvez aussi donner des emplois aux jeunes. On vient chez vous, on trouve 10 jeunes. Vrai ou faux? Vrai, mais il y a une explication. Merci, vous allez donner ça prochainement. Okay. On continue. Même rubrique vrai ou faux. Vrai ou faux que Farid Ali est le créateur du page Congo Design? Vrai. Ok. Vrai ou faux, enfin, vrai ou faux que Farid Ali est tellement strict et dur quand il s'agit du matériel? Vrai. Ok. Là, c'était le rubrique vrai ou faux. Farid Ali était là. Il est là, bien sûr, avec nous. Il nous a répondu. Il y avait que 3 questions. Vrai, il est strict pour tout ce qui concerne le matériel. Vrai, c'est lui, le créateur du page Congo Design. Beaucoup de réalisateurs, photographes, designers, infographes savent bien de quelle page nous parlons. Tapez sur Facebook Congo Design, vous allez trouver des œuvres. Vous allez trouver là où il a pu réunir beaucoup de jeunes. Et on pense bien, c'est pas tout le monde que vous connaissez là-bas, non. Vous gérez... Je connais tout le monde. Tout le monde. Parce que je suis le seul administrateur et à chaque fois que je dois ajouter quelqu'un, j'ai le temps de visiter sa page et de le regarder et de le contacter, de lui parler. Il y a plus ou moins combien d'artistes? Des artistes, on en a environ 4000 et quelques. 4000, voilà. 4000 et quelques. Il est là, il gère 4000 artistes. C'est pas facile. 4000 réalisateurs, 4000 photographes. Quand je dis 4000, c'est pas 4000, mais dans le 4000, nous trouvons le réalisateur, nous trouvons le photographe, les infographes, il y a tout le monde là. Nous partageons beaucoup de Voilà, je suis dans le page. Ok. Le tout dernier rubrique, ça on appelle ça surprise.
Il y a des gens qui voulaient vous parler, il y a des gens qui voulaient vous adresser. Il y a 3 personnes, nous c'est 3. Il y a 3 personnes qui voulaient vous parler. Il y a 3 personnes qui voulaient peut-être vous dire des choses dont ils n'ont jamais pu le dire en face. Et on va vous montrer, nous on ne sait pas si c'est qui. Et à la fin, vous allez juste nous faire identifier ces personnes. Genre, la première personne, c'est X personnes. La deuxième personne, c'est X personnes. Et s'il y a des questions, vous devriez répondre à ces questions. Vous savez que ma femme suit l'émission. Hein? Oui. Oh, c'est dur ça. Vous avez compris à la maison. Monsieur Farid Ali nous a juste rappelé que sa femme, notre maman Rachel, nous suit depuis la maison. On l'a dit bonjour là où elle est. On l'aime bien, c'est notre maman. Como Design vous aime bien. Ok. Salut, cette vidéo est uniquement pour mon grand frère Farid. Premièrement, je veux te dire félicitations. Félicitations pour tout vraiment, de ce que tu fais maintenant. En tout cas, je suis vraiment fière de toi. Quand je vois tes photos, je ne crois même pas. Mais d'un côté aussi, je sais parce que je sais comment tu es trop intelligent. Tu es quelqu'un d'exemplaire dans notre famille. Bon, une chose seulement que je peux te dire, de rester comme tu es avec le cœur que tu as et l'amour que tu as pour les gens. Ta compréhension. Merci. Comme je viens de le dire, je suis vraiment très fière de toi. Je suis vraiment fière d'être ta petite sœur. Alors, je voulais seulement te dire bonne chance, de bonnes choses. En tout cas, comme je viens de le dire, cette vidéo sera vraiment un peu court. Je devrais normalement te poser certaines questions, mais comme je ne sais rien sur la photographie, je ne sais même pas quoi te dire. Mais j'adore tes photos. Et ici, il y a beaucoup de gens, je leur montre les photos que tu prennes. En tout cas, il y a certains de mes amis qui ont même envie de te rencontrer, mais malheureusement, tu es loin. Mais je sais que là, il y a beaucoup de gens qui auront la chance de te connaître. Bon, pour seulement dire ça, en tout cas, bonne chance, mon grand frère, et je t'aime beaucoup, beaucoup. Maman aussi. Je dois te saluer parce que maman dit de le faire. Et bon, je viens de le faire. Beaucoup de bisous. Je t'aime vraiment. Il n'y a rien même à dire parce que toi-même, tu sais comment je ressens pour toi. Et bon, plus que je parle, je commence à dire des bêtises et je ne le vois pas. Vaut mieux de s'arrêter là. En tout cas, bonne chance, en tout cas, et de bonnes choses. Je t'aime, bisous. C'est ma petite sœur Mariam. Elle est où? Elle dit oui. Oh. Elle a dit là où elle est. Dans vos photos comme pas possible. Elle est tellement fière de vous, hein. Ça se voit dans la vidéo. Elle est tellement fière de vous. Et la deuxième vidéo, c'est... Hey, bonjour Farid, comment tu vas? Chez nous ça va, pour le mieux. Ma première question est celle-ci. À quoi tu penses quand tu prends une photo et quand tu la travailles sur ta machine? Ma deuxième question est, qu'est-ce que tu penses de la jeunesse congolaise? Je n'ai qu'un seul conseil à te donner. N'abandonne jamais un rêve et continue à te battre pour ce rêve et que tu le réalises, que tu t'améliores chaque jour. Yes. Salut Farid, je sais que tu vas recevoir cette vidéo, c'est de la part de ton frère King Christ. Avant tout, je vais d'abord te remercier pour ce que tu es, ce que tu fais pour la jeunesse et la culture congolaise. Et si je veux préciser, Farid, c'est l'une des personnes qui m'ont forgé, qui ont cru en moi, peut-être avant moi-même aussi, qui ont vu ce qu'ils voyaient quoi, en moi. Ils l'ont révélé parce que il m'a dit un jour, écoute, tu seras un grand nom de la vidéo de ces pays et t'arrêtes pas. Voilà. Et si je dois donner un conseil à Farid, c'est d'abord rester toujours humble comme il est, toujours, depuis, et garder cet esprit de partage qu'il a toujours eu pour la jeunesse, la vie, l'envie d'apprendre.
de partager sa connaissance avec les autres, c'est sa grande passion. Il ne s'arrête pas. Tu vois, il cherche les fins fonds, il est en contact avec ceux qui débutent leur carrière. Il cherche à vouloir savoir c'est quoi la motivation, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et en cette matière, il les accompagne. Ça, c'est quelque chose que je voudrais que tu gardes. C'est les deux choses qui font la grandeur. Tu vois, être humble, ton côté humble, et ses côtés de partage. Et si je vais te poser une ou deux questions, c'était quoi ta motivation pour arriver où tu es arrivé et te maintenir au point? Et la deuxième question, c'est quel conseil donnerais-tu à la jeunesse congolaise qui veulent commencer ces métiers, qui veulent émerger, qui veulent faire pareil que toi et peut-être mieux que toi? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas tout ce que j'avais à dire, mais je ne te prendrai pas longtemps. Voilà, c'était ton frère King Chris, que tu connais. Quand je fais la photo, je suis dans le process de le faire. Et quand je travaille la photo, il y a ce qu'on appelle le côté feeling, tout change. Je peux avoir une idée tout au début, et au fur et à mesure que je suis en train de la travailler, elle mûrit, elle grandit, ou elle change, ou elle se métamorphose. Ça, c'est ce que je pense. Et ça change à chaque fois que j'ai fait la photo. À chaque fois que j'ai une personne que je photographie, à chaque fois que j'ai un sujet, le feeling, la compréhension, le travail est différent. Je ne peux pas te dire que je pense une chose à chaque fois, ça n'existe pas. À chaque chose, une pensée. Ça dépend de situation, ça dépend. C'était un réel plaisir pour moi de présenter cette émission avec un grand invité comme Farid Ali. On est presque à la fin. Modar Plus, on vous a dit ça plusieurs fois, Modar Plus est là pour ça. On est là pour vous présenter nos héros dans l'ombre. Dès aujourd'hui, nous allons vous faire vivre tout ça. Aujourd'hui, on était avec Farid Ali. Demain, je sais pas, on sera avec King Chris. L'autre jour, on sera avec Ephraim. Désormais, ça sera comme ça. Et bien, ce n'est pas seulement pour le photographe. On est là pour le mannequin, le styliste, le modéliste, le peintre, même le comédien. Ok, on va. Et moi, j'ai eu le réel plaisir de dire un grand merci à mon réalisateur. J'étais là, il y avait Raina Lomanga derrière la caméra et Marlon Kopa. Un grand merci à Elie Lamar qui était là pour nous assister. Merci à Jonathan Badzi qui vraiment resté connecté sur notre chaîne. Abonnez-vous dans nos chaînes YouTube MSTV plus 243. Abonnez-vous dans notre compte Instagram MSTV plus 243. Abonnez-vous aussi dans notre compte Facebook, notre page Facebook MSTV plus 243. N'hésitez pas à soutenir cette émission, n'hésitez pas à soutenir ces concepts car c'est pour vous, surtout vous les artistes. Soutenez-nous matériellement, financièrement, moralement, spirituellement même si on peut dire. On a besoin de tout ça. N'hésitez pas à nous contacter si aussi vous voulez passer dans ce plateau de Modar Plus Magazine. Merci beaucoup. On se retrouve le vendredi prochain avec un nouveau invité. On va déjà vous annoncer dans nos comptes. Merci, à plus. Au revoir.